Bonjour mes amis Capricorne, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je suis toujours heureuse de vous retrouver. Nous allons pouvoir découvrir vos énergies. Pour cette fois-ci, ça sera pour une durée de 2 semaines. Exceptionnellement, ça sera pour une durée de 2 semaines, la période du 3 au 16 mars 2025, mes amis. Alors, découvrons ces énergies avec l'oracle de la voix des êtres stellaires. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu. Oh, on vous demande de la patience, mes amis. Il n'est pas encore temps. Tout s'aligne. Patience, ça y est. Les choses sont en train d'arriver. Les choses sont en train de se débloquer, de se construire, sont en train de se créer, sont en train d'exister petit à petit. Vous voyez, les choses se transforment. Mais soyez patients et patientes parce que ça n'est pas tout à fait encore le moment. Il y a ici, sur cette période de 2 semaines, peut-être la possibilité que quelque chose bouge un peu plus et vous permette de vous dire « Ah, ça y est, ça commence à bouger, ça commence à avancer, les choses sont en train de s'aligner, comme il le dit si bien sur cette carte, et c'est très positif pour vous ça, hein. Mais on vous demande encore d'être patient et patiente. On vous parle du colibri, mes amis. Le colibri qui pourrait vous apporter cette idée de... Vous savez, comme ils sont endurants, ces petits êtres, c'est ça, j'ai la sensation de paraître aussi fragile et être aussi endurant dans leur façon de se déplacer, dans leur façon d'être. C'est peut-être cela aussi qu'on vous dit, soyez patient. Il y a des choses parfois qui demandent un peu de fragilité, mais qui permettent aussi de dépasser cette fragilité et de faire place à quelque chose de plus puissant, alors qu'on ne s'imaginerait pas y arriver aussi facilement. Donc ici aussi, il y a une question d'endurance, de patience, de passion aussi, hein. Ce sont des animaux qui dégagent vraiment en plus une beauté. Vous voyez cette façon de se déplacer, cette façon de... Ils sont très rapides. Mais patience. Je pense que les choses vont arriver petit à petit et que peut-être que vous allez être surpris et surprise. C'est peut-être là le sens de leur rapidité. Allez, on va voir avec le tarot. Pour vous, mes Capricornes. Mais en même temps, moi je trouve que ça fait partie aussi de votre caractère, la patience et surtout la persévérance aussi. Hein. L'ambition, enfin bon, toutes les grandes qualités hein, qui font de vous. Ah, non, il y en a 2. De vous des êtres au mental très puissants, moi, je trouve. Alors, le roi d'épée, en aspect négatif, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ce roi d'épée nous parle de froideur. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose ici qui vous contrarie. C'est peut-être pour ça hein, qu'on dit patience, hein, ça arrive. Hein. Soyez plus léger et légère, hein. Soyez moins rigide, soyez moins fermé, soyez moins dans la froideur, soyez moins dans ce blocage, ce retrait ou cette, comment dire, cette impartialité. Il va peut-être falloir être non seulement patient et patiente, mais aussi relâcher un petit peu du mou pour pouvoir faire en sorte que la situation soit plus facile à gérer. Un peu moins d'autorité, vous voyez. Un peu moins de rigidité.
Ah ouais. Alors vous avez peut-être une sensation de perte de temps, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit patience, ça arrive, ne vous faites pas de soucis, vous ne perdez pas votre temps, mais les choses se mettent en place tout doucement. Vous avez peut-être l'impression que aussi on vous a manipulé, on vous a peut-être volé quelque chose de votre... Dans une situation particulière, moi je sens un peu ça hein, comme un abus de pouvoir, mais est-ce que c'est sur vous? Est-ce que c'est vous qui agissez de cette manière? Soyez plus souple. Hein. Même si c'est quelque chose qui vous est arrivé, soyez plus souple. Et puis si c'est vous, eh bien voilà, on vous dit, soyez moins rigide, soyez plus flexible, mes amis. Cette situation demande de la patience. Et un peu plus aussi de douceur. Alors, voyons un petit peu. Oui, il faut que vous preniez conscience. Peut-être conscience de votre rigidité, que vous prenez conscience qu'il faut de la patience, qu'il faut du temps, qu'il faut de la souplesse aussi pour que cette situation se mette en place ou se débloque. Vous voyez, on sent que voilà, il faut que vous mettiez du vôtre, mais dans quelque chose de plus souple, plus flexible. Peut-être qu'il faut que vous soyez plus, comment dire, accessible. Et moi, je sens que vous êtes fermé ou bloqué. Donc ici, il faut que vous soyez plus accessible et que peut-être que la communication ici n'est pas à son summum, alors qu'elle nécessite quand même de votre part un peu plus de douceur. Voyons un petit peu. On parle des sentiments. Alors c'est peut-être côté sentimental ici, hein, en tout cas pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on va rester sur ce côté-là. Il y a quelque chose ici qui... Alors peut-être que vous avez besoin aussi de plus de temps pour y arriver, ou c'est en face de vous qu'il y a besoin de temps. On vous dit patience, les choses sont en train de se mettre en place, mais effectivement, soyez un petit peu plus léger et légère par rapport à cela, parce que si vous ne prenez pas conscience de tout cela, vous allez encore plus bloquer la situation. Vous voyez, avec les souris quand même, il y a quelque chose d'un petit peu négatif ici. C'est comme si quelque chose vous rongeait de l'intérieur et que vous n'arriviez pas à lâcher prise sur quelque chose, vous voyez. Il y a une forme de froideur, peut-être que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, vous avez peut-être subi un chagrin d'amour, une déception, quelque chose dans ce goût-là, qui fait que vous avez du mal à réouvrir votre cœur, et les choses se font petit à petit, mais elles se font, ou alors c'est en face de vous, hein. C'est possible. Hein. Alors, la communication, mes amis, peut-être qu'il vous faut... avouer vos sentiments. Peut-être petit à petit, il faut changer votre façon de faire, votre attitude. Pour être enfin en phase avec vous-même. Pour atteindre un peu cet état de grâce, voyez. Moi, je sens que ça va être long, soyez patient et patiente, mais pendant ces 2 semaines, il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous avez besoin d'être dans cet état de bien-être, d'épanouissement, de grâce, et vous allez peut-être comprendre qu'il faut avouer quelque chose, faire une déclaration d'amour, ou être plus dans la communication, mes amis, dans la communication. Quelque chose vous ronge du passé, je pense. Hein. Bah ça, il va falloir travailler là-dessus, hein, parce que autrement, vous risquez de passer à côté de quelqu'un. Je pense que vous avez envie, très envie d'y arriver. C'est long, c'est compliqué, mais il y a un travail ici qui doit se faire. Et puis une prise de conscience aussi. Hein. Ouais. Vous allez trouver
la solution. Vous allez savoir comment agir, interagir, mais je pense que ça vous demande beaucoup. Peut-être j'ai la sensation que vous avez du mal à dire les choses. Donc vous allez trouver la solution. Vous allez la mettre en place pendant ces 15 jours, peut-être parce que vous avez peur de perdre quelqu'un aussi. Hein. Ça va peut-être vous faire bouger parce que vous avez la crainte de perdre quelqu'un. Donc vous allez oser, vous allez prendre conscience un petit peu de votre façon d'agir envers cette personne par rapport à un passé douloureux. Elle n'y est pour rien. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ouvrez votre cœur. Osez dire les choses, osez donner une chance à cette personne. Ça peut être en face de vous aussi, hein, parce que c'est compliqué. Mais on sent que pendant ces 2 semaines-là, il y a quelque chose qui va changer. Il va y avoir une prise de conscience. Hein. Et vous allez comprendre que peut-être la patience, pardon, mais peut-être que la passion aussi, hein. Non, il y en a 2. Que la patience, c'est peut-être un lapsus hein, que j'ai fait. Que la patience va être la clé, la solution à cette situation amoureuse qui est peut-être un petit peu, je ne sais pas si c'est chaotique ou si c'est juste difficile, c'est tout. Hein. Le ciel hurlant. Laissez passer le mauvais temps, mes amis. Laissez passer la tempête. Elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne vous rendez pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. C'est magnifique. Il peut y avoir, pour des couples existants, un petit passage difficile. Et bien, vous voyez, on vous dit, c'est juste passager. C'est juste passager, patience. Prenez du temps pour comprendre, pour prendre conscience, pour déclarer, pour communiquer, pour atteindre cette grâce et enfin vous dire, ok, j'ai la solution en main, je peux faire comme ça. On va tirer une carte surprise. Je vais utiliser l'oracle sacré du cœur parce que, étant donné que c'est sentimental, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui peut coincer par rapport à ce sentimental. Mais c'est positif, hein, mais on sent juste qu'il y a ici une prise de conscience, il y a du travail à faire sur soi, il y a de la patience, il y a des choses à prendre sur soi, hein, je pense. Peut-être parce qu'il y a des influences négatives ici. Alors ces influences négatives, moi j'ai la sensation qu'elles sont en vous, hein, mes Capricornes, hein, par rapport à un passé douloureux. Oh, magnifique. Voilà, vous avez la solution. Vous passez de la négativité à la positivité. J'en tirerai pas plus. Vous avez la solution à votre problème. Vous allez savoir comment agir, comment réagir. Vous allez prendre conscience et vous allez atteindre cette grâce et arriver enfin à dévoiler vos sentiments, à faire en sorte que les choses s'arrangent et que les nuages passent, que le ciel se dégage pour que l'harmonie revienne, mes amis. C'est magnifique. Voilà pour vous, mes Capricornes. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.